Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Chers amis, chers internautes, bonjour. Une nouvelle journée, encore une nouvelle provision. Que Dieu nous bénisse abondamment ce matin. Nous continuons dans notre passage de la semaine. Père, merci de bénir ce passage par lequel tu visites ton peuple, tu lui fais du bien. Merci pour ton amour, merci pour ta douceur, ta gentillesse envers nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous continuons dans notre passage. Exode chapitre 3, le verset 7 et 8. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que le font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Le verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Amen, amen, amen. Donc, hier justement, on parlait de notre Dieu qui descend. Christ est le pain de vie descendu du ciel, alors que le diable a été précipité du ciel. Il y a une grande différence entre les deux. Oui, les deux sont des descentes, mais on voit qu'il y a une qui est volontaire et l'autre qui a été obligée, l'autre qui a été, obligée, poussée quelque part. D'accord? Donc, mais la question ce matin, c'est pourquoi Jésus-Christ est descendu? Ou pourquoi Dieu descend du moins, puisqu'il est dit, et je suis descendu. Nous voyons deux choses pour lesquelles Dieu descend dans nos vies. Nous voyons deux choses pour lesquelles Dieu descend au quotidien. Premièrement, il est dit, je suis descendu pour le délivrer. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Il nous délivre de nous-mêmes, il nous délivre de nos pensées qui nous égarent si facilement, il nous délivre de ce monde pervers, il nous délivre de nos vaines habitudes, il nous délivre de nos vaines manières de vivre que nous avons héritées. Dieu nous délivre, c'est le Dieu des délivrances et il a une nouvelle vie pour nous. Je suis descendu, pas pour l'enfoncer, pas pour le juger, pas pour le condamner, pas pour le culpabiliser, mais je suis descendu dans le but de le délivrer. Et ça, c'est notre Dieu. S'il descend, c'est toujours pour nous délivrer. Il descend dans la fournaise ardente, c'est pour faire quoi? C'est pour nous délivrer. Il descend dans la fournaise dans la fosse aux lions avec Daniel, c'est pour faire quoi? C'est pour le délivrer des lions. Il descend dans la fournaise ardente pour les jeunes hommes hébreux, c'est pour faire quoi? C'est pour les délivrer des flammes, du feu. Et quand Dieu descend, c'est toujours pour nous délivrer. Dieu est le Dieu des délivrances. Il est le Dieu des délivrances. Je suis descendu pour le délivrer. Et deuxième chose que nous voyons, il est dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et deuxièmement, et pour le faire monter de ce pays. Dieu descend pour nous faire monter. Il descend, pourquoi? Parce que son désir, il veut nous faire monter. Dieu veut nous faire monter. Notre Dieu est un Dieu de hauteur, chers amis. Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu de hauteur. La Bible dit que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Dieu habite dans les hauteurs, il siège dans les lieux élevés. Et sachant que nous, on ne peut pas aller vers lui, à moins que lui ne vienne vers nous, qu'est-ce qui se passe? Il descend au quotidien afin de nous faire monter. Un, il descend pour nous délivrer, et deux, il ne nous a pas juste délivrés pour nous laisser dans ce monde comme ça, mais il veut nous faire monter. Au quotidien, Dieu veut nous faire monter, Dieu veut nous faire vivre la hauteur. Dieu veut nous faire vivre les réalités célestes. Ça, c'est mon Dieu que j'ai. Il m'a sauvé, il t'a sauvé, et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dieu a un plan. Son plan ne s'arrête pas juste au salut. Dieu nous sauve, mais il a une vie en réserve pour chacun de nous. Dieu nous sauve, il a préparé quelque chose de merveilleux pour nous. Il veut que nous nous affectionnons aux choses d'en haut, parce que c'est un Dieu de hauteur. Et il veut nous faire monter. Nous montons. Nous sommes aujourd'hui assis dans les lieux célestes avec lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est venu dans les profondeurs. Parce qu'il est venu dans la profondeur de nos misères.
Il est venu dans la poussière. Et de la poussière, il nous prend, du fumier, il nous prend et il nous fait assis dans les hauteurs aujourd'hui. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est ton Dieu. Un Dieu qui nous fait toujours triompher. Un Dieu qui nous fait toujours monter. N'est-ce pas ce que Joseph dira à ses frères alors que Joseph est à quelques pas de la mort? Dans Genèse chapitre 50, le verset 4, et le verset 24 plutôt, qu'est-ce que Joseph dit? Joseph dit à ses frères, je vais mourir. C'est une certitude, je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Dieu descendra lui-même vers vous. Et quand il vous visitera, qu'est-ce qu'il fait? Il vous fera monter de ce pays. Notre Dieu est un Dieu qui veut nous faire monter. Il a une vie de hauteur pour nous, comme des aigles. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Colossiens 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut, où vous êtes assis avec Jésus-Christ. Chers amis, que Dieu vous bénisse vraiment. Notre Dieu est un Dieu de hauteur. C'est un Dieu de hauteur. Comme on le disait toute cette semaine, voulez-vous devenir partenaire en collaborant avec nous financièrement pour répandre le message de l'Évangile dans la francophonie? Un seul numéro, 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.